Bonjour, salam alaikum. Ça va? Ça va et toi, comment tu vas? Ça va, ça va. Bah, je disais, je fatigue un peu parce que ça fait longtemps que je discute, mais ça Ah bah oui, m'intéresse, donc je continue. bah oui, c'est quand même ça pèse un peu de parler, échanger sur des domaines où on est complètement différents, surtout le domaine de la religion. En tout cas, ce qui m'a impressionné, c'est ton calme. Autant on me dit que moi je suis calme, mais par rapport à toi, je suis très loin derrière. Ouais, bah, ça dépend des fois. Et du coup, Ouais. toi, t'es croyant ou pas? Alors effectivement, je suis croyant, je suis musulman sunnite d'héritage, et puis je me pose des questions, mais la foi est ça fait toujours partie de ma vie et j'y crois toujours, effectivement. Et t'as déjà regardé des lives de Jack le Fou, Ali Babal et tout ça, régulièrement ou bien tu débarques un peu dans le game? Non, j'ai pu les écouter, effectivement, ils ont des arguments qui sont très pertinents. Moi, je pense que le problème, c'est que on dit que le texte est intemporel. Alors oui, mais l'interprétation, elle, peut changer. Parce que si tu regardes dans l'islam sunnite, t'as les savants sunnites contemporains ou les premiers savants. Effectivement, ils n'ont pas le même discours et pas la même interprétation. Donc, je pense que le texte est intemporel, mais l'interprétation, elle évolue avec le temps. Donc moi, quand des savants me disent que l'esclavage, bah, c'est plus d'actualité, je suis tout à fait d'accord avec eux. Quand il est préférable que la jeune fille ou la princesse qui veut se marier, euh, on préconise, on incite les musulmans à se marier lorsque la jeune fille est majeure. Et puis en ce qui concerne l'esclavage, bah c'est plus d'actualité par essence. Alors, est-ce que c'est l'islam qui a encouragé l'arrêt de l'esclavage? Non, tout à fait non, c'est clair, je l'avoue. Mais c'est je pense que c'est les humains, le génie humain, qui par lui-même a compris que exploiter l'être humain, c'est pas quelque chose de top. Et à partir de là, quand on enlève un peu ces trois problèmes qui sont souvent évoqués par les apostats et les athées, euh, la foi, ça reste quelque chose de plutôt bon. Ça te donne une morale plutôt acceptable, je pense. Effectuer des bonnes œuvres, pratiquer le culte. Donc le ramadan, je pense pas que ça fasse du mal à autrui. Effectuer la prière, c'est de l'exercice. La zakat, donc c'est des aumônes. Ça peut permettre à des personnes qui sont en difficulté financière de pouvoir avoir des aides de la part des croyants. Et puis de croire que Dieu existe et puis que on ne lui associe rien du tout. Je pense que je pense qu'on peut vivre ensemble. Qu'est-ce qui est petit qu'est-ce que t'en penses? Ah oui, si on regarde tout ce qui est bon dans les religions, c'est super. Mais en Algérie, par exemple, celui qui dit qu'il ne croit plus en l'islam parce que Dieu, Allah n'existe pas et que le prophète c'est des inventions, euh, il a des soucis, quoi. Il a des soucis. Alors tu as des exemples de personnes qui ont été emprisonnées parce qu'ils ne croyaient pas? En Algérie, par exemple? Il n'y a pas Boualem Sansal pour l'instant? Alors Boualem Sansal, c'est particulier comme exemple parce que c'est un dissident. Donc c'est-à-dire que lui critique le gouvernement. Alors bien sûr, il devrait pas être emprisonné pour ça, mais il est accusé aussi de comment on appelle les personnes qui j'ai oublié le nom quand ils interviennent qui créent qui divulguent des secrets d'État. Je sais plus comment on appelle ça, mais en gros, il serait en fait une personne qui promulgue, qui préconise qu'on fasse, qu'on change de gouvernement. Et effectivement, en Algérie, ça c'est très 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 mal. Enfin, le gouvernement l'accepte pas.
Alors te Oui, dire que si je suis d'accord, il va non. plus loin que juste dire qu'il ne croit plus. Il veut faire changer les choses. C'est ça, exactement. Ok. Je fais une recherche rapide. Je vois Mohamed Tadjadid, c'est un militant et un poète. Abdelwalik Bam, journaliste et militant. Sohaib Debaghi, militant. Madi Bazizi, activité du mouvement, je sais pas quoi. Donc c'est tous des militants apparemment. Belaïd Charfi, Fadila Hamas, Derama Kemari. Bon, bref, voilà, il y en a. Ah oui, Boualem Sansa, l'écrivain. Bon. Alors moi je suis pas d'accord avec ça, mais tu penses que c'est pour l'islam que le gouvernement algérien, au nom de l'islam, les emprisonne, ou c'est plutôt parce ils acceptent pas la contradiction de la part d'un concitoyen? J'imagine qu'il y a un mix. Un mix C'est des deux. peut-être un mix des deux. Oui, 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 effectivement. Alors là, moi, je suis contre, hein, bien sûr. On arrête des personnes parce que elles pensent différemment. Je pense que c'est pas musulman. Ouais. Et il y a l'autre, Betty, c'est son surnom. L'autre dame qui a porté le t-shirt Alaïs lesbienne. C'est au Maroc, ça? Ça, c'est au Maroc, ça, hein, c'est ça, oui. Ouais. D'accord. Bon, voilà, des Oui. gens qui agissent comme ça au nom, entre autres, d'une parole soi-disant divine, moi, ça me pose souci, c'est sûr. Hmm. Effectivement, c'est quelque chose sur lequel on peut essayer d'améliorer les choses. Mais vu qu'on est français tous les deux, je pense que le sujet c'est vraiment la France. Et la question c'est est-ce qu'on peut vivre ensemble? Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qui est petit et marron? Moi, je pense, et en tout cas, j'espère que, et je pense que avec l'écrasante majorité, comme on dit toujours, des musulmans, on peut vivre ensemble, à partir du moment où il n'y aura pas une autorité islamique qui viendra mettre son nez là-dedans. D'accord. Donc il faudrait déboulonner ces savants sunnites qui instaurent une interprétation stricte. Ouais, ça se tient. Oui, ou même un parti politique, je pense pas que ça pourrait arriver en France, mais un parti politique qui aurait assez de pouvoir pour dire voilà, on vous rappelle que Dieu a dit ceci, 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 et si vous obéissez pas à Dieu, vous n'êtes pas des bons musulmans, ça peut commencer à poser problème, même en France. Ouais, effectivement, mais je crois que les discours maintenant des imams dans les mosquées sont contrôlés par l'État. C'est-à-dire que un imam ne peut pas dire tout et n'importe quoi dans une mosquée lors du prêche du vendredi. Donc déjà, c'est déjà une première étape. Et mais comme tu dis, je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour l'écrasante majorité des musulmans en France, on peut vivre de façon pacifique ensemble et pas côte à côte. Je pense aussi. Et le travail que tu fais en montrant les textes et des choses qui sont vraiment pas acceptables, eh ben ça participe aussi à un peu aux croyants de réfléchir sur les textes et peut-être de mettre un peu de nuance et, de- et surtout de ne pas pratiquer ce type d'exaction. Mais ton pseudo, ça fait pas référence à une blague que fait Perceval ou Caradoc? Oui, oui, c'est Kaamelott, c'est Merlin et Merlin qui fait un défi avec un autre magicien là. Ah oui. Et il lui demande la corne au lion, je crois, ou je sais plus laquelle. Je me souviens très bien. Et tu sais il y a le film qui va sortir courant ce mois-ci, je crois, en octobre. Ouais, c'est ça, ouais, ouais, le deuxième volet. Une deuxième J'ai volet. hâte. Ouais. Moi aussi, Ouais, pareil. le premier, bon, j'ai bien aimé parce que c'est Kaamelott, mais je préférais la série quand même. Mais je me demande ce que ça va donner. Ouais. Tout à fait d'accord avec toi. Il manquait ce petit charme. En plus, je crois que dans le nouveau, il n'y a pas Perceval. Et ça, c'est fort dommage. Ouais, je sais pas pourquoi. Et autre date très importante en octobre, le 3 octobre, le nouvel album de Taylor Swift, hein, pour les fans. N'oubliez pas. Ouais.
T'as dû descendre, j'imagine que il y avait un peu de bruit, t'as dû être sollicité. Du coup, je crois que c'était Majesté le suivant. Qui n'est plus là a priori. Mais en tout cas, merci pour la conversation calme, effectivement. Et si t'es fan de Camelot, c'est que comme moi, tu es un bon citoyen. Il y a Bayan qui demande aussi, donc j'accepte.